Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde qui nous suit. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano. Je suis avec vous à partir de l'Afrique du Sud, où nous sommes en train maintenant de partager la parole de Dieu. Et je suis très heureux de vous avoir avec moi. Partout où vous êtes, je vous salue. Je salue tout le monde qui s'est connecté déjà. Je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui sont très fidèles à nous suivre tous les samedis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue toute personne déjà connectée. Partagez la vidéo si vous pouvez. C'est toujours important d'avoir plusieurs personnes qui peuvent aussi être bénies par ce que nous sommes en train de faire. Envoyez-nous des cœurs si vous êtes là déjà. Nous sommes en train de voir qui est déjà là. Il y a 8 personnes et dès que nous sommes 10, nous allons commencer. Je salue mon fils Percy Mbembo qui est en train de me suivre de Pochef's Room, mon épouse, mes enfants qui me suivent ici à la maison. Je salue Huguette Bonda, ou je ne sais pas si c'est Maman Huguette ou bien c'est Papa Weya Willy Bonda qui est en train de nous suivre et qui est en ligne maintenant. Mais je salue la famille Ebonda Anzolo en Belgique qui nous suivent maintenant. Je salue toute autre personne qui est présente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous et nous ne prenons ça pas ceci par une quelconque chance, mais nous comprenons que c'est par la grâce de Dieu que vous pouvez maintenant là vous retrouver avec nous pour nous parler, pour nous suivre. Je salue toute autre personne qui va se joindre à nous un peu plus tard, les gens qui sont les réguliers. Nous avons commencé un peu en retard, mais nous sommes là avec vous tous les samedis de 13h à 14h heure de Kinshasa. Que Dieu bénisse votre présence. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Éternel Père de gloire, je te glorifie. Je t'exalte pour tes bienfaits. Merci pour ce jour. Merci pour ta parole que nous allons partager maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette 12e édition sur les priorités dans la vie chrétienne. Nous avons commencé plusieurs samedis, donc 12 samedis maintenant, exactement 3 mois que nous sommes en train de parler sur les priorités dans la vie chrétienne et nous sommes contents de savoir que plusieurs d'entre vous êtes en train de nous suivre. Il y en a qui ont commencé à nous suivre depuis le commencement et jusque maintenant. Nous allons aujourd'hui terminer. Je vais terminer avec la 6e et dernière priorité que je vais présenter aujourd'hui. La 7e priorité, je ne la ferai pas il n'y aura pas d'émission pour cela. Je garde ça pour le livre. Comme ça, je vous donne quand même une matière à venir trouver dans le livre qui va être nouveau. Nouvelle plutôt, une matière qui va être nouvelle. Donc, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Nous terminons avec les enseignements sur les priorités de la vie chrétienne. Le samedi prochain, je vais inviter tout celui qui nous a suivis. Tu nous as peut-être suivis pendant toutes les 12 séances, ou tu nous as suivis pendant 10 séances, ou peut-être 3 séances, peut-être 2 séances. Si tu as une quelconque question par rapport à tout ce que nous avons enseigné sur les priorités dans la vie chrétienne, nous allons vous demander de nous faire parvenir les questions au courant de la semaine. Nous allons nous préparer par rapport à cela pour que le samedi, lorsque nous venons, nous répondions aux questions. Donc, la séance des samedis prochains, avant que nous ne puissions aller aux nouveaux enseignements, nous voulons répondre sur les questions sur les priorités dans la vie chrétienne. Et les questions que vous allez poser vont nous aider à pouvoir enrichir le livre que nous sommes en train d'écrire. Nous allons avoir un chapitre à la fin du livre qui va être comme ce qu'on dit en anglais, nous appelons ça FAQ. Frequently Answered Questions, les questions qui sont fréquemment répondues parce que demandées. Nous allons avoir une page comme ça où nous allons peut-être écrire que Percy Tambembo a posé une question sur telle priorité et la réponse se trouve à la page 12, à la page 20 du livre. Ou peut-être nous allons dire qu'il a posé telle question, il n'y a pas de réponse là-bas, et nous avons trouvé la réponse que nous avons mise dans ce chapitre-là. Donc, bien aimé le Seigneur, ça va enrichir le livre que nous sommes en train d'écrire. Donc, posez-nous des questions. Soit vous nous envoyez les questions avant, soit le même samedi, vous pouvez nous poser les questions. Donc, nous saluons des personnes comme Marie-France Bakatous, Maman Mamie, que Dieu te bénisse pour être présente. Les personnes qui ont toujours été là, qui ont suivi ces émissions, comme Lydia Kashita,
comme Mamie Bakatous en France, comme ma petite sœur Lisette, Lisa Chibanda, et toutes les personnes qui ont été plus régulières et fréquentes. Je vais vous demander de pouvoir nous envoyer vos questions afin que nous puissions enrichir le livre. Et nous vous promettons que le mois prochain, déjà le mois de septembre, parce que nous sommes le 1er août aujourd'hui, le livre va être sur vos tables. Donc, à la deuxième quinzaine du mois de septembre, nous comptons le 15 septembre lancer la version française et la version anglaise au même moment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé des premières priorités, Dieu avant tout, Dieu d'abord, Dieu au-dessus de tout et Dieu seul. Deuxième priorité, nous avons parlé de une seule chose est nécessaire, c'est de se retrouver au pied de Jésus. Et là-bas, nous avons parlé de la présence de Dieu, nous avons parlé de la parole de Dieu. Troisième priorité, nous avons parlé du fondement dans la vie chrétienne, qui est basé sur deux paroles que nous avons vues dans 2 Timothée, chapitre 2, où on dit, la Bible dit, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, mais aussi que ceux qui lui appartiennent puissent s'éloigner du péché ou vivre dans la sanctification. Quatrième priorité, nous avons parlé de la prière. Cinquième priorité, nous avons parlé du royaume de Dieu et de sa justice. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu et de sa justice, nous avons parlé de deux éléments importants qui vont démontrer que nous marchons selon la justice de Dieu. Nous avons parlé de vivre par la foi. Et le samedi passé, nous étions en train de parler de faire de l'expansion du royaume de Dieu ma priorité, ou bien mon cheval de bataille. Nous vous avons donné 2 samedis durant pourquoi, les raisons de pourquoi nous devons expandre le royaume de Dieu, pourquoi nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous avons donné 10 raisons. Vous pouvez aller sur notre page YouTube, Jean-Claude Dagano, ou bien sur notre page Facebook, Pasteur Jean-Claude Dagano, vous allez trouver ces enseignements. Nous avons parlé de l'état d'esprit des chrétiens qui sont engagés à expandre le royaume. Nous avons parlé de cela. Et le samedi passé, lorsque nous avons fini, nous avons parlé de 2 méthodes d'évangélisation. Comment évangéliser, comment expandre le royaume de Dieu. Nous avons parlé de la méthode de la main. Méthode de la main, nous avons parlé du bracelet. Et c'était les 2 méthodes que nous avons présentées. Nous avons dit qu'il y a plusieurs autres méthodes que vous pouvez trouver dans des livres d'évangélisation, dans des enseignements d'évangélisation, de gagneurs d'âme, sur YouTube ou bien dans vos églises, que le Seigneur puisse assister, que nous puissions répandre l'évangile du royaume. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, avant que je ne puisse parler de la dernière priorité, la 6e, dernière pour les enseignements, parce que je dis la 7e, je ne vais pas vous la donner ici, la 7e sera dans le livre. Je vais vous donner quelques raisons pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui ne sortent pas pour aller évangéliser. Pourquoi plusieurs chrétiens n'ont pas la promptitude d'aller prêcher l'évangile, d'expandre le royaume de Dieu. Pourquoi certains pensent que c'est le travail d'évangéliste, c'est le travail de gagneurs d'âme, c'est le travail des pasteurs, de ceux qui sont appelés à temps plein, c'est le travail des responsables à l'église. Pourquoi les gens ne vont pas prêcher la parole de Dieu? Nous allons vous donner beaucoup de raisons que vous allez trouver dans le livre, mais ici je voudrais énumérer 3 raisons. Premièrement, ce sont les excuses. Deuxièmement, c'est la peur ou bien les craintes, où quelqu'un se dit, qu'est-ce que les gens diront? Est-ce que ces gens vont croire que moi je peux prêcher aussi? On a peur, on se dit, peut-être on va me chasser. Je me rappelle lorsque nous étions en train de faire l'évangélisation, deux fois nous avons fait beaucoup de porte-à-porte, même ici je continue à faire des porte-à-porte, lorsque cela peut me permettre d'entrer d'un shop à un autre shop, parce que les maisons ici chez nous c'est vraiment compliqué. Je vis dans une ville où il y a plus de blancs autour de là où je vis. Et ces gens ont encore le séquel, un peu de séquel, je m'excuse de le dire, de racisme, de ségrégationnisme. Un noir qui vient frapper à leur porte, qui leur dit qu'il veut partager la parole de Dieu, c'est toujours un challenge. C'est pas impossible, mais c'est toujours très difficile à le faire. Nous faisons de porte à porte en allant peut-être dans un complexe commercial, où vous entrez dans un shop et vous passez dans l'autre shop, vous arrivez dans l'autre shop, vous allez dans une station d'essence où les gens qui viennent pour acheter les carburants, vous leur parlez de Jésus. Nous le faisons. Mais il y a les peurs là, les craintes de qu'est-ce que les gens vont me repousser. Peut-être il y aura répulsion. Les gens ne seront pas prêts à m'écouter. Ça fait que beaucoup ne veulent pas parler de Jésus. Et troisièmement, il y a aussi le manque de connaissance. Et quand je parle de manque de connaissance, je ne parle pas de connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu, avoir accédé à beaucoup d'enseignements bibliques pour que tu ailles prêcher la parole de Dieu ou évangéliser. Tu as besoin, je parle de la connaissance de Dieu, manque de connaissance de Dieu. Les gens ne comprennent pas que le Dieu que nous servons aujourd'hui, le Dieu qui
t'a sauvé. C'est le Dieu qui veut que tu ailles évangéliser. Rappelez-vous, le fou de Gadara, après avoir été délivré par Christ, il voulait demeurer avec Jésus. Il voulait rester avec Jésus. Il voulait continuer à marcher avec Jésus. Beaucoup qui sont sauvés trouvent que le salut est tellement bon qu'il faut rester auprès de Jésus pour garantir la continuité de ce salut. Mais Jésus a dit au fou de Gadara, ne monte pas dans la barque, ne viens pas avec moi, mais je veux que tu partes maintenant, que tu ailles vers les tiens, ta famille, tes amis, tes frères, les gens de ta contrée, et dis-leur ce que le Maître a fait pour toi. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui nous sauve afin que nous allions aussi sauver les autres. Voilà pourquoi si vous allez sur ma page YouTube, vous allez trouver, il y a des enseignements que j'ai donnés sur sauver pour aller sauver. We are saved to serve. We are saved to serve. Sauver pour aller servir. Nous sommes sauvés afin de servir parce que le Seigneur nous appelle à aller sortir et aller servir. Et le texte de base, c'est actuellement ce fou de Gadara que nous avons utilisé. Bien aimé Seigneur, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous ne prêchons pas, mais nous allons voir ça dans le livre. Mais je voudrais ici parler un peu des excuses. Bien aimé Seigneur, Moïse a eu beaucoup d'excuses. Et ce sont des excuses que beaucoup aujourd'hui encore présentent. Parce que Moïse était appelé par Dieu. Dieu lui dit, va, je veux que tu ailles vers Pharaon. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. Pour aller où? Pour aller dans la terre promise. Dieu voulait, c'était un temps pour expandre son royaume en dehors de l'Égypte, vers la terre où il voulait. L'expansion de son royaume. Mais voilà Moïse qui était utilisé, choisi par Dieu pour être agent d'expansion, avait des excuses. Et vous allez vous retrouver, certains d'entre nous allons nous retrouver dans des excuses que nous avons. Voyons quelques excuses dans la vie de Moïse. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Des excuses que des enfants de Dieu ont pour ne pas aller prêcher la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? La première excuse, chacun d'entre nous se dit, qui suis-je? Seigneur, tu veux m'envoyer pour aller prêcher l'évangile. Tu veux que j'aille faire de porte à porte. Tu veux que ici à Paris, que je commence à prêcher dans le métro. Tu veux que ici en Afrique du Sud, que je sorte pour aller prêcher dans des maisons. Tu veux que je fasse cela au Congo. Seigneur, qui suis-je pour le faire? Mais je veux te répondre directement. Tu es Moïse. Tu es Moïse, quel est ton problème? Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour prêcher la parole. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste Jean-Claude Dagano pour prêcher la parole. Tu as besoin d'être toi. Si tu es toi et Dieu t'a envoyé, quand Dieu te choisit toi pour te dire va prêcher l'évangile, c'est parce que Dieu t'a déjà qualifié. Il n'a pas besoin de personnes qui sont qualifiées. Il a besoin des gens qui sont disponibles, qu'il qualifie afin qu'ils aillent faire le travail qu'il leur appelle. Alors Dieu va répondre à Moïse, verset 12, et dit, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que je t'envoie. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte le pays, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit, quand même Moïse pose la question de savoir qui suis-je, Dieu ne répond même pas à la question qui suis-je. Il ne va pas dire à Moïse, tu es ceci, tu es cela. Non, non, Dieu dit, ce n'est pas question que toi tu me poses la question de savoir qui tu es. Parce que moi je te connais déjà, c'est pourquoi je t'ai choisi. Quand il est venu vers Gédéon, alors que Gédéon s'est déconsidéré, Dieu l'a appelé vaillant héros. Quand il est allé vers Jérémie, alors que Jérémie croyait qu'il était petit, Dieu lui a dit, moi j'étais déjà choisi dès le sein de ta maman pour être prophète des nations. Pas prophète d'Israël, seulement prophète des nations. Dieu trouve quelqu'un qui est disponible et qu'il qualifie pour son travail. Qui suis-je? Dieu connaît la réponse, mais n'a pas besoin de te répondre. Mais moi, je peux te répondre, tu es Marie-France Bakatous, tu es Lisette Chibanda, tu es Raël Dagano, tu es. Je te donne ton nom, tu es qui tu es. Et Dieu sait que tu es celui-là et que tu es capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu sait que tu es capable de faire ce qu'il t'appelle. Voilà pourquoi il te dit, je te rassure que je serai avec toi. Moi, Dieu, je serai avec toi. Et pour que tu saches que je serai avec toi, lorsque tu auras fini le travail, vous viendrez me servir sur cette montagne. Dieu te donne les signes. Alléluia. Première excuse, qui suis-je? Deuxième excuse, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom,
Que leur répondrai-je? Il y a une autre excuse. Moïse dit ceci, je ne te connais pas assez. Je te connais comme le Dieu de nos pères. Je ne te connais pas comme mon propre Dieu. Je te connais comme le Dieu du pasteur Dominique Ngoï. Je te connais comme le Dieu du pasteur Remakoli. Je te connais comme le pasteur de l'apôtre Gabriel Veil. Ça, ce sont mes pères. Je te connais comme le Dieu de mes pères. Mais moi, je ne te connais pas assez en moi-même. Qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je vais lire le Dieu de mon père? Ils ne vont pas me trouver pas sérieux du tout. Tu viens au nom du Dieu de ton père. Toi, tu n'as pas ce Dieu. Voilà, Dieu dit à Moïse, verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle je suis. Dieu dit, je ne suis pas le Dieu de tes pères seulement. Tes pères, il y en a parmi eux qui sont passés. Il y en a qui m'ont rencontré des années au passé. Mais moi, je ne suis pas un Dieu du passé, je suis un Dieu du présent. Je suis aussi ton Dieu. Quand il dit je suis celui qui suis, c'est-à-dire je ne suis pas seulement le Dieu de vos pères qui a travaillé dans les années passées, mais je suis aussi le Dieu qui peut travailler et qui travaille maintenant. Je suis celui qui suis. Dieu se révèle à Moïse lorsque Moïse est en train de poser comme excuse que je ne te connais pas assez. Bien-aimé, le fait de ne pas connaître Dieu assez ne peut pas être une excuse pour que toi tu n'ailles pas prêcher l'évangile, pour que tu n'ailles pas répandre l'évangile de Dieu. Donc, tu peux le faire parce que Dieu peut se révéler à toi. Alléluia. Troisième excuse. Voyons cela dans Exode chapitre 4 verset 1. Moïse répondit et dit à Dieu, voici ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Moïse dit, mais ces gens-ci, Dieu, toi tu crois vraiment moi Moïse? Les gens m'ont connu, m'ont vu. Ils m'ont vu moi travailler dans le champ. Ils m'ont vu prendre soin du troupeau, même pas mon propre troupeau. J'ai pris soin du troupeau de mon beau-père. Je travaillais pour mon beau-père. Ces gens vont dire, Moïse, est-ce que toi vraiment Dieu peut t'apparaître avec ce que toi tu es? Donc Moïse va vers Dieu, il dit, vieux Dieu, mais voici ces gens ne me croiront pas. Ils ne vont même pas croire que toi tu m'as envoyé. Ça c'est une autre excuse. On a des excuses, on se dit, est-ce que vraiment les gens auprès de qui tu m'envoies Dieu vont croire que c'est toi qui m'as envoyé? Est-ce que vraiment les gens auprès de qui tu m'envoies Dieu vont accepter c'est toi qui m'as envoyé? Verset 2, l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répondit, j'ai une verge. Il dit, ok, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fouillait devant lui. Moïse a fouillé devant le serpent parce que dans sa main, il avait une verge qui a tourné en serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-la par la queue. Et il étendit la main, le saisit par la queue et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu était en train de démontrer à Moïse que les gens, si ces gens ne vont pas croire en toi, tu as des signes que tu peux leur montrer que Dieu est avec toi. D'abord, toi-même, tu dois croire en moi. La verge dans ta main, symbole de l'autorité. La verge dans ta main, symbole de la puissance. La verge dans ta main, c'est symbole de l'autorité que tu as, que tu peux parler. Jette la parole, déclare la parole, dis la parole. Et moi, je vais accompagner tes paroles par des signes. Alors, ils sauront que ce n'est pas toi, Moïse, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Et Dieu a montré à Moïse des choses à faire. Il a encore fait un autre signe. Il lui dit, mets ta main dans ta poitrine. Et cette main est devenue sèche. Il dit, remets-la encore dans la poitrine. La main est redevenue normale. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsque tu viens, tu lui dis, peut-être ils ne me croiront pas. Dieu dit, il y a des signes qui vont t'accompagner afin que ces gens puissent croire que c'est moi qui t'ai envoyé et que c'est moi qui serai avec toi. Il y a plusieurs autres excuses. Au verset 10 de chapitre 4, toujours je vais m'arrêter là-bas parce que je peux trouver beaucoup. La Bible dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue qui sont embarrassées. Moïse dit, moi Dieu, j'ai la bouche et la langue qui sont embarrassées. Moïse dit, Seigneur, moi je ne peux pas parler. Il y a une autre excuse. J'ai des défauts. J'ai des défauts, Seigneur. Je ne parle pas bien. Ça peut être toi. On t'envoie quelque part où il faut prêcher l'évangile en français. Tu dis, Seigneur, tu sais que mon français n'est pas bon. Ou en anglais, Seigneur, tu sais que je ne parle pas un bon anglais. Ou alors tu as un quelconque défaut. Tu dis, Seigneur, tu ne pourras pas que moi je ne pourrai pas parler.
L'Éternel va dire à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou qui rend sourd, qui voit, qui rend voyant ou qui rend aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Dieu a une réponse à toute personne qui présente un défaut comme étant une excuse pour lui ne pas prêcher la parole de Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé, je te connais tel que je t'ai créé. Quelqu'un va peut-être dire, je ne parle pas bien. Quelqu'un va dire, Seigneur, ils vont se moquer de moi parce que j'ai un défaut corporel. Quelqu'un va dire, je suis handicapé, je suis ceci. Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'ai créé tel que tu es? Et si vraiment tu me dis que tu ne parles pas bien, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Je t'enseignerai ce que tu as à dire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Tellement le Seigneur a parlé à Moïse. Moïse a insisté pour dire, Seigneur, je ne crois pas que tu es en train de me comprendre. Alors au verset 13, Moïse dit au Seigneur, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Parce qu'en tout cas, moi, je ne vois pas que je peux parler. Écoutez ceci. Verset 14, la Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Maintenant, parce que Moïse commence à réclamer au Seigneur de pouvoir envoyer quelqu'un d'autre, parce que lui ne peut pas parler, et tout cela, Dieu dit, alors c'est bon, je vais t'envoyer Aaron qui va t'accompagner. Bien aimé le Seigneur, toutes les excuses que Moïse a présentées pour ne pas aller prêcher l'évangile, le Seigneur a rasé, a raflé ses excuses. Il a répondu à cela. Seigneur, qui suis-je? Le Seigneur dit, je serai avec toi. Numéro 2, je ne te connais pas assez. Le Seigneur se révèle à lui. Je suis celui qui suis. Troisième excuse, il dit, Seigneur, ces gens ne me croiront pas. Le Seigneur dit, il y aura des signes qui vont t'accompagner. Quatrième excuse, il dit, Seigneur, j'ai des défauts, je ne parle pas bien. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai créé la bouche, je vais parler par toi. Moïse dit, Seigneur, j'ai comme l'impression que tu ne me comprends pas. Envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit, alors, Aaron, viens. Aaron va t'accompagner, va parler pour toi. Et quand vous allez un peu plus loin, Moïse va présenter d'autres excuses. Et toutes les excuses, le Seigneur a répondu à ces excuses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me regardent, qui disent, Pasteur, moi je suis busy. Parce que les gens aiment ce mot busy. Dans le monde anglophone, comme dans le monde francophone, je suis occupé. J'ai beaucoup à faire. Je n'ai pas le temps pour aller évangéliser. Quand c'est samedi, il y a un programme d'évangélisation à l'église. Non, pasteur, tu sais, le samedi, moi, je me repose. Après avoir eu une semaine très chargée, le samedi, je dois me reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être plus occupé, plus occupé jusqu'au point à ne pas t'occuper de l'œuvre du Seigneur. Le jour que tu comprendras que c'est le Seigneur qui t'a donné le souffle, ton occupation ne peut pas être supérieure à l'occupation que Dieu te donne. Ton occupation n'est pas plus importante à l'occupation que Dieu te donne. Parce que Dieu est capable de te rendre plus occupé. Et qu'en étant plus occupé, il te rémunère mieux que l'occupation que tu es en train de faire. Bien aimé le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas avoir des excuses jusqu'au point de dire que je ne peux pas servir le Seigneur. Des excuses jusqu'au point de dire que je n'ai pas le temps pour aller évangéliser, pour répandre l'évangile. Nous sommes appelés à faire de l'expansion du royaume notre cheval de bataille ou notre priorité. Et le Seigneur sera avec nous. Voilà, j'insiste sur cela, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous aide pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais maintenant commencer et terminer par la 6e priorité, le donner. Je parle du donner, le donner. Et comme j'ai dit, je vais encore le rappeler, la 6e priorité est la dernière pour cette 12e session que nous sommes en train d'avoir sur les priorités dans la vie chrétienne. La 7e priorité, je ne vais pas en parler ici, elle sera trouvée dans le livre. Je rappelle encore à toute personne qui me suit, le samedi prochain, ce sera une séance de questions-réponses. Je vais venir pour résumer en gros et en tout ce que nous avons dit sur les priorités de la vie chrétienne, mais je voudrais que vous puissiez m'envoyer vos questions. Pendant la semaine, inbox, par WhatsApp, par Messenger, écrivez-moi pour m'envoyer vos questions afin que samedi prochain nous venions pour une séance de questions et réponses. Et si vous avez des questions sur place, faites-les aussi. Nous allons être là ensemble pour répondre aux questions. Et j'ai dit ceci, nous voulons enrichir le livre que nous sommes en train d'écrire. Vos questions vont nous aider à enrichir ce que nous sommes en train d'écrire. Bien-aimé dans le Seigneur, le donner. Pasteur, pourquoi tu dis le donner est une priorité
dans la vie chrétienne. Le donner est-il une priorité dans la vie chrétienne? Oui, j'ai dit le donner est une priorité dans la vie chrétienne. Pourquoi cela? Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe, la terre était vide. Dieu est venu de la terre informe, Dieu a donné la forme à la terre. Je dis quoi? Dieu a donné la forme à la terre informe. Dieu a donné. Au commencement, Dieu a donné. La Bible dit au commencement, Dieu créa. La création de Dieu, c'était que Dieu a donné la forme à la terre qui était informe. Et la terre qui était vide, Dieu est venu remplir toute partie où c'était vide afin que la terre puisse avoir quelque chose. Donc, je suis en train de dire ici, au commencement, Dieu a donné. Donc, au commencement, Dieu a montré que donner était une priorité et Dieu a donné. Bien-aimé le Seigneur, au commencement, il y avait le donner. Le donner est une priorité. Dans la vie chrétienne, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne lorsqu'il aime. Dans l'amour de Dieu, il a donné son Fils unique. Dieu a donné ce qui lui était plus important. Donc, dans le don de Dieu, Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne. Mais il a donné ce qui était du plus important. Ce qui était de plus proche à lui. De plus valeureux. Maintenant, la vie chrétienne est une vie d'engagement dans l'amour. Nous nous engageons à aimer Dieu. Et lorsque nous avons aimé, nous donnons. Donc, donner devient une priorité dans la vie chrétienne. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, nous parlons même de donner sa vie au Seigneur. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous donnons notre vie à lui. C'est-à-dire, dans le premier pas de ma vie chrétienne, c'est donner qui vient. Je dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon temps. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon énergie. Donner doit être une priorité pour les enfants de Dieu. Écoutez maintenant. Un principe élémentaire sur le donner que je veux vous enseigner aujourd'hui, que je veux vous enseigner ce principe élémentaire très important, c'est que nous donnons, nous de la terre, nous donnons au ciel. Mais quand nous donnons au ciel, le ciel nous rend ce que nous lui avons donné, il nous le rend au multiple, et au multiple. Nous donnons, c'est le principe élémentaire de donner dans la vie chrétienne. Nous de la terre, nous donnons au ciel. Et quand nous donnons au ciel, le ciel reçoit ce que nous lui donnons, le ciel retransforme ce que nous lui avons donné et multiplie ce que nous lui avons donné. Et le ciel nous rend au multiple, la même nature de ce que nous lui avons donné, mais au multiple. J'insiste, je dis au multiple. Parce que je sais que la Bible parle à plusieurs endroits, à quelques endroits du centuple. Au point que nous avons pensé que lorsque nous donnons à Dieu, Dieu multiplie cela par 100. Non, 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 non. Dieu ne multiplie pas seulement par 100. Il ne multiplie même pas, il peut multiplier ça par 50. Il peut multiplier par 20. Il peut multiplier par 1000. Il peut multiplier par millions. C'est à lui de se décider comment il multiplie. Mais je dis ceci, il multiplie cela, il nous le rend au multiple. Mais d'où vient que nous parlons de centuple? Je vais prendre deux versets. Un verset de l'Ancien Testament, un verset du Nouveau Testament. Genèse chapitre 26, verset 1 à 2, 1, la Bible dit, Isaac sema au pays de Guérar et il récolta au centuple la même année. Il y a un temps déterminé pour que ta semence puisse produire. La même année, la même saison. Lorsque tu sèmes dans la bonne terre, dans une saison favorable, dans cette même saison, Dieu te rend cela. La Bible dit au centuple. Je vais vous expliquer ce qu'est le mot centuple là-bas. Parce que la semence que vous donnez, c'est lorsque vous prenez une graine, vous déposez dans la terre, vous n'avez pas 100 graines. Vous avez plus que 100 graines. Mais le centuple ici, en hébreu, ça veut dire dans les nombres qui sont multipliés par 100, dans les multiples de 100. Ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000, ça peut être 150 000, ça peut être 1 million, ça peut être 1 milliard. C'est un centuple, c'est un multiple de 100. C'est-à-dire la Bible dit, Isaac sema et il récolta à un grand nombre de multiples. Ça se présente maintenant en centuple en hébreu. Dans le Nouveau Testament, Jésus parlant, c'est Pierre qui est venu à Jésus. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28, il dit, Maître, nous qui avons tout abandonné, qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons?
Ça ne parle même pas de donner directement quelque chose. Mais il dit, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que nous aurons après avoir tout quitté? Alléluia. Hein? Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Marc chapitre 10, je suis en train de dire, qu'est-ce que nous aurons après avoir tout quitté? Jésus va répondre pour dire ceci. Il va répondre pour dire, il y a personne au milieu de vous qui, après ayant tout quitté, parents, maison, frères, sœurs, père et mère et terre, ne va recevoir dans ce siècle-ci au centuple ce qu'il a abandonné. Dans ce siècle-ci, vous voyez, Jésus parle encore du temps. Le temps dont Jésus parle, c'est la saison encore. Cette saison favorable dans laquelle tu as sémé, dans laquelle tu as abandonné tout pour le donner à Dieu. Dieu dit, je vais te le multiplier. Maintenant, le mot centuple, en grec ici c'est en grec, là-bas c'était en hébreu. En grec, c'est le mot hécaton. Hécaton, H-E-K-A-T-O-N. Maintenant, le mot complet, c'est hécaton taplation. Hécaton taplation. Le mot ici en grec dit, Jésus dit, vous allez recevoir au multiple de 100 ce que vous avez laissé. C'est-à-dire, vous aurez cela en grand nombre. Ce n'est pas 100 seulement, c'est un multiple de 100, un grand nombre. C'est pour dire, tu auras beaucoup que nous n'aurons pas à compter. Voilà le principe élémentaire sur le donner. Nous donnons sur la terre, nous donnons au ciel, et le ciel nous le rend au multiple. Bien aimé, allons-y maintenant pour comprendre ces choses clairement. Je ne veux pas être très théologique pour vous enseigner ceci. Je vais être pratique. L'eau sur la terre, ça peut être dans une piscine, ça peut être dans une rivière, ça peut être dans un lac. L'eau est exposée au ciel. L'eau est sur la terre, exposée au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, lorsque dans sa brillance brille très fort, le soleil va frapper l'eau sur la terre. L'eau va se transformer du liquide en vapeur. L'eau se transforme du liquide en vapeur. Cette vapeur-là va commencer à monter pour aller au ciel. La vapeur qui va au ciel va se renfermer, se regrouper au ciel à un endroit et ça devient un nuage. Les nuages vont devenir de nus, c'est-à-dire des plus grands nuages. Comme ça devient lourd, ça doit tomber par le principe de quoi? Le principe de Pythagore, qu'on appelle quoi? La pesanteur. Ce qui est lourd va descendre. Mais l'eau qui va, c'est l'eau qui est montée de la terre pour aller au ciel. Donc en principe, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1 verset 18, Éphésiens chapitre 1 verset 18, la prière de Paul dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage que Dieu réserve aux saints. Cet héritage-là est au ciel, mais ça doit venir sur la terre. Au fait, en réalité, l'héritage n'est pas au ciel. Cet héritage est sur la terre que nous devons emmener au ciel pour que le Seigneur puisse le travailler afin de l'amener en multiple vers nous. C'est-à-dire, le donner, c'est à notre avantage. Le donner ouvre la porte, les écluses des cieux, afin que l'héritage de Dieu au ciel puisse venir vers nous en abondance. En abondance, en abondance. Voilà pourquoi dans Malachie, lorsqu'il parle de dîmes et des offrandes, il dit, donnez-moi, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et que je ne ferai pas tomber sur vous tout ce dont vous avez besoin jusqu'à remplir, jusqu'à ce que vous n'ayez pas de l'espace pour couvrir ce que je vous donne. Alléluia. Le principe élémentaire du donner, la terre donne au ciel et le ciel multiplie ce que nous avons donné. La même nature de ce que nous avons donné, il a multiplié pour nous l'envoyer vers nous. Alléluia. Donc l'eau de la terre est donnée au ciel sous forme de vapeur pour monter. Pour monter. C'est donné sous forme de vapeur. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas monter au ciel. Si vous prenez l'eau en eau, vous jetez l'eau pour que ça aille au ciel, cette eau va rentrer. Principe de Pythagore, la pesanteur. La densité de l'objet doit être légère pour que ça monte et que ça continue comme cela. Et quand ça monte, il faut que l'eau de la terre soit transformée en vapeur, même nature, mais changeant de forme certaine à Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? C'est parce qu'il y a des gens qui disent, bon, nous donnons la dîme à Dieu. Comment les églises les utilisent? Nous donnons les offrandes à Dieu. Pourquoi les églises utilisent cet argent? C'est parce que nous donnons les offrandes à Dieu.
des dîmes, nous donnons les dîmes aux serviteurs de Dieu ou aux églises, mais cet argent-là ne peut pas être jeté à Dieu pour arriver à Dieu. Pour que ça arrive à Dieu, ça doit être transformé en vapeur pour que Dieu reçoive cela, multiplie cela. Et c'est Dieu qui transforme cela en laissant que cela entre par l'église. C'est ça l'intelligence infiniment variée de Dieu qui fait que les choses spirituelles sont comprises, non pas par l'intelligence humaine, mais par la sagesse et la révélation. Donc Paul est en train de prier dans Ephésiens chapitre 1, verset 16 à verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur, le principe de la semence est que une graine d'avocat, par exemple, une graine de mangue qui est semée dans la terre, mais ça doit être une bonne terre, qui est arrosée pendant un temps. Après un certain moment, ça va produire un arbre. L'arbre, c'est la structure qui va commencer à produire les avocats, non pas en une saison, mais en plusieurs saisons qui sont favorables, à condition que l'arbre continue à être enfoui dans la bonne terre. Parce que si l'arbre se détache de la bonne terre, il n'y aura plus de fruits. Voilà le principe de la semence. Nous sémons une graine d'avocat pour avoir un arbre qu'on appelle avocatier qui va produire des avocats. Pas un avocat, pas 100 avocats, mais plusieurs avocats dans plusieurs saisons. C'est pas, tu vois, c'est là le mot centuple, pas fois 100, mais un multiple de 100. Ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être 1 million, ça peut être 1 milliard, ça peut être milliards de milliards. Quand on était des enfants, on disait même des dollars, parce qu'on pensait que le dollar, c'était au-delà de milliards. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ici, tu dois s'aimer sur une bonne terre. Et la semence de Dieu va créer pour toi une structure qui va reproduire pour toi des fruits aux multiples. Et cela en chaque saison pendant plusieurs années. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons maintenant la quantité que nous recevons par rapport à celle que nous avons donnée. La quantité que nous recevons en retour est de loin très supérieure à ce que nous avons donné. C'est-à-dire, nous donnons peu, nous donnons une quantité qui est peu, mais nous récoltons au-delà du peu. Nous récoltons beaucoup trop de ce que nous avons donné. Alléluia. C'est ça le principe élémentaire dans le donner, dans la vie chrétienne. Lorsque tu as donné, tu t'es donné toi-même, tu as donné ta vie, tu donnes ce qui t'appartient, le Seigneur te le rend au multiple, mais la même nature de ce que tu as donné. Une graine produira des graines, multipliées par 10, par 100, par 50, par 1000, par 10 000, par 50 000. Une quantité d'eau qui se transformera en vapeur, montera au ciel et nous donnera de la pluie. Et la pluie va rentrer. Deux fois, ça vient en averse, une averse, c'est-à-dire une grande pluie. Deux fois, ça vient même, ça inonde des maisons. Mais c'est de l'eau qui est venue sur la terre, c'est parti en grande quantité. Ça s'est rassemblé non seulement en nuages, mais en des nues. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as semé à Dieu et que tu as attendu en cette saison-là, la semence n'est pas revenue en toi en multiplication. Dieu continue à rassembler cela. Peut-être un jour, ça ne viendra pas en un nuage qui viendra donner la pluie, mais ça va venir en des nues qui vont donner des averses. Mais quand l'averse vient, fais attention, pay attention. Why? Parce que les averses peuvent venir et détruire, créer des inondations. Voilà pourquoi il est important que tu aies préparé des canaux de canalisation très bien pour que l'eau qui va venir du ciel ne vienne pas détruire tes maisons. Ah là 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 là. Je veux parler à quelqu'un ici. Je suis en train de parler de la gestion de bénédictions. Ça, c'est un autre enseignement. Comment gérer les bénédictions que le Seigneur te donne? Tu as besoin de la sagesse. La sagesse est très importante pour quelqu'un qui veut gérer les bénédictions que le Seigneur va te donner. Voilà pourquoi Joseph a expliqué au Pharaon, il a dit à Pharaon, Pharaon, le songe que tu as vu là, il y aura 7 années où nous aurons de l'abondance. Mais quand il y aura de l'abondance, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un homme. Genèse chapitre 41, je crois, verset 6 à verset 10. Tu as besoin d'un homme sage et qui a quoi? Qui a de l'habileté à bien gérer ces choses pour le garder pour les 7 années où il y aura famine. Bien aimé le Seigneur, il faut avoir la sagesse pour gérer les bénédictions que le Seigneur te donne. Il y a des gens qui ont reçu des bénédictions en cascade. À un moment de ta vie, tu n'avais jamais espéré cela. Brusquement, tu as reçu 100 000 $. Brusquement, tu as reçu 500 000 $. Tu n'étais pas préparé. Et
tu t'es mis à dépenser l'argent, à acheter n'importe quoi, et tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as rien investi. Parce qu'il t'a manqué de sagesse pour pouvoir créer des structures qui vont laisser que ce que le Seigneur t'a donné continue à se perpétrer. Sagesse est importante. Quand Dieu a donné, il faut être sage pour bien gérer ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Je dis donner est donc à notre avantage. Lorsque nous donnons, le Seigneur nous rend au multiple. Mais deuxièmement, lorsque nous donnons, chacun donne à la proportion de son avoir. C'est important. Tu dois donner à la proportion de ton avoir. Dieu sait ce que tu as. Dieu sait combien tu as. Et tu donnes à la proportion de ton avoir et le Seigneur va le recevoir et te bénir aussi. Tu recevras aussi à la proportion multipliée. Alléluia. Je suis en train de dire, tu donnes à la proportion de ce que tu as. Ça monte vers Dieu. Dieu va multiplier cela et tu vas recevoir à la proportion multipliée de ce que tu as donné. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Paul dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est le jour quand le peuple allait à l'église, au temple, que chacun de vous puisse mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Mets à part ce que tu pourras. La Bible dit, virgule, selon ta prospérité, selon ta prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. Paul dit que chacun de vous puisse mettre à part, c'est-à-dire tu mets ça à part pour Dieu. L'offrande est sanctifiée. Le don de Dieu est sanctifié. Tu mets ça à part. Ce qui appartient à Dieu est sacré. Lorsque tu reçois ton salaire de $1000, $100 appartiennent à Dieu. Mets-les à part. Sanctifie-les. Paul dit, mets cela à part. Quand tu as tes offrandes, tu prépares tes offrandes à la maison et que tu veux aller à l'église, cette offrande-là est sacrée. Mets cela à part. Paul dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Tu mets à part ce que tu pourras. Si moi je peux donner $100, gloire au Seigneur. Si je ne peux pas donner $10, alors que quelqu'un d'autre donne $10, que je ne m'en dérange pas. Paul dit que chacun donne selon qu'il pourra, mais aussi selon ta prospérité, selon la manière dont tu prospères. Rappelez-vous, Jean a dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire dans ton âme déjà, la prospérité va dans ton âme. Si tu penses que toi tu ne peux que donner 100, tu vas donner 100. Le jour que ton âme réalise que pour Dieu tu peux donner 1000, donne-nous 1000. Moi j'ai grandi, quand j'étais étudiant à l'église, je me rappelle, j'ai grandi, j'ai appris quelque chose de mon pasteur, du pasteur Dominique. Et j'ai mis cela dans ma tête. J'ai commencé à vendre des Alaska, des crèmes Alaska. Et tout cela parce que je ne voulais pas venir à l'église main vide. Et je m'étais fixé un certain montant. Je m'étais dit, chaque fois que je viens à l'église, je fais comme si je recevais Jésus dans ma maison. Et quand je reçois Jésus chez nous, quand les amis viennent chez nous, je leur achetais un sucré pour qu'ils boivent. Et quand j'en avais pas, ma mère ou mon père va acheter un sucré parce qu'un ami est venu de loin pour nous voir. Il dit, est-ce que ton ami a bu du sucré? Achète un sucré pour que l'ami boive. Alors je considère quand j'allais à l'église que j'allais ne fût-ce que pour recevoir Christ. Et c'était quelque chose que je m'étais fixé. C'est ce que je pouvais faire. Selon ma prospérité, je mettais à part une bouteille de sucré chaque fois que j'allais à l'église pour donner à Dieu. Paul dit, mettez à part ce que vous pourrez selon votre prospérité. Selon votre prospérité. Je suis en train d'aller vers la fin. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Je dis que chacun donne selon la proportion de son avoir. Et tu recevras aussi la proportion multipliée de ce que tu as donné. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 9. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que tu résolves de donner. Que tu te résolves dans ton cœur ce que tu vas donner. Ça ne doit pas être quelque chose qui soit poussé de dehors. Il dit sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu donne, que tu donnes avec joie ce que tu t'es décidé de faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Verset 18, oui, qui dit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est la dimension de la tautologie. Vous allez voir toute grâce, toujours, c'est de tous les jours, en toutes choses, à tous vos besoins, en abondance pour tout et pour toute bonne œuvre. Cette fois, le mot tout revient dans un seul verset parce que Dieu t'amène à la dimension de la complétion. La dimension de la complétude, du complément. Tu es complet et parfait et full. Lorsque tu donnes selon ce que tu as, Dieu vient remplir ce que tu as qui reste vide. Le principe élémentaire du donner, c'est que tu donnes à Dieu à ton avantage. Dieu multiplie ce que tu lui as donné. Il va te donner ce que tu as donné de la même nature que tu as donné, mais Dieu va multiplier ses grâces. C'est comme ça que quelqu'un a donné de l'argent, Dieu lui multiplie de l'argent qu'il a donné, mais il te fait grâce, une guérison peut venir, il te fait grâce à la bonne santé de tes enfants, il te fait grâce. Nous n'achetons pas cela, mais une offrande que nous donnons au Seigneur peut nous faire grâce à recevoir d'autres grâces de la part du Seigneur. Alléluia. Selon qu'il est écrit verset 9, Dieu fait des largesses. Il fait des largesses. Il donne aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Dieu fait des largesses. Bien aimé le Seigneur, c'est important que nous comprenions. Dans ces largesses, des fois il peut y avoir débordement. Mais si l'océan déborde, c'est que la quantité est très énorme. Et quand ça déborde, canalisez cela bien. Sagesse. Deuxièmement, troisièmement, avant de finir, la partie de la terre qui n'a rien reçu, c'est parce qu'elle n'a rien donné. S'il y a une partie de la terre qui n'a rien reçu, pas de pluie, c'est parce qu'elle n'a rien donné. Le désert ne reçoit pas parce qu'il ne donne rien. Le désert ne reçoit pas parce qu'il ne donne rien. Mais si tu es désert, mais tu es en Christ, il y a encore de l'espoir. Ah, il y a de l'espoir. Tu peux être désert. Mais si tu es en Christ, il y a de l'espoir. Quel espoir? Lorsque tu es dans le désert, tu marches et que le soleil est à son point culminant. Le soleil, Jésus, le soleil de la justice, brille avec clairvoyance, avec brillance. Et que tu regardes au loin, tu peux avoir l'impression comme si tu vois de l'eau. Tu cours là-bas, mais il n'y a pas de l'eau. Il y a espoir qu'il y a de l'eau. Comment on appelle ça en français? Au loin, tu regardes, tu as comme l'impression qu'il y a de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Donnez-moi le nom de cela. Donnez-moi le nom de cela en français. Donnez-moi le nom de cela. Non, un oasis, c'est vrai que c'est de l'eau. Un oasis, c'est une partie du désert qui devient fertile. Mais au loin, quand tu regardes, tu as comme une image de miroir. Comme s'il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Ça, un mot en français. Le mot va venir, je vais vous le donner. Il y a espoir. Quand il y a le soleil qui est là, et que tu es dans le désert, il y a espoir que tu puisses avoir de l'eau. Tu vas voir comme s'il y a de l'eau, mais tu te rapproches, il n'y a pas de l'eau. Plus tu te rapproches, jusqu'à ce que tu vas trouver un endroit qu'on appelle oasis, où dans le désert, c'est fertile et il y a de l'eau en cet endroit. Bien aimé dans le Seigneur, je disais la partie de la terre qui n'a rien donné ne reçoit pas. Mais le désert, quand tu es en Christ, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand tu n'as rien, tu peux encore compter sur le Seigneur. Il va te donner. Ça va commencer comme un oasis. Continue à donner à Dieu. Tu recevras la pluie à cet endroit pour que cet oasis ne puisse pas tarir. Ne puisse pas tarir. Enfin, pour terminer, parlons des inondations qui détruisent. Aucune bénédiction de Dieu ne peut désormais venir pour détruire ta vie. Non, je dis aucune. Pourquoi cela? Je vais vous montrer cela dans la Bible. Genèse chapitre 8. Dieu a béni Israël par la pluie dans le temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il est arrivé que la pluie a inondé. Donc Dieu a envoyé la pluie a inondé la terre. La terre a été détruite. Genèse chapitre 8, verset 21, verset 22. L'Éternel sentit une odeur agréable après que Noé soit sorti et qu'il ait bâti un autel à Dieu pour rendre grâce au Seigneur. Il a donné. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu s'est repenti en disant plus jamais je ne détruirai le ciel, la terre avec de l'eau. Plus jamais la pluie ne viendra pour détruire la terre. Et voici, il dit ceci, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, tant que le soleil sera là, les semailles et la moisson ne subsisteront point. Il y aura toujours semailles, il y aura toujours semailles, il y aura toujours semailles. Tant que la terre subsistera, nous semerons toujours
et nous récolterons. Dieu a promis qu'il ne détruira plus jamais. Il ne détruira plus jamais. Hébreux chapitre 6, 14 à 18, enfin, Dieu a fait une promesse et Dieu a fait un serment. Une promesse et un serment. Il a promis qu'il ne détruira plus jamais. Et bien évidemment, je suis en train de dire, aucune bénédiction de Dieu ne peut venir détruire ta vie. Si la bénédiction vient dans ta vie et que ça apporte une destruction, bien évidemment, c'est par manque de sagesse de l'homme. Dieu te donne ce que tu es capable de gérer. Si tu as donné $1 million, c'est parce qu'il sait que tu peux gérer 1 million. Mais si tu as laissé le diable détruire ta vie en te disant de gérer ça autrement, c'est par manque de sagesse. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Parce que, comme j'ai dit, Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 6, versets 14 à 18, nous avons un petit problème de connexion, mais au moins l'audio vous pouvez avoir. Hébreux chapitre 6, versets 14 à 18, permettez-moi de terminer en 2 minutes. La Bible dit ceci, et Dieu dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Dieu a promis. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Bien-aimé le Seigneur, c'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment, afin que par 2 choses immuables, quelles sont les 2 choses? La promesse et le serment. Dieu a promis qu'il ne détruira plus jamais la terre par l'eau. Les bénédictions du Seigneur ne pourront jamais venir dans vos vies pour vous détruire. Mais ces bénédictions viendront pour construire vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin avec ce petit problème de connexion. Mais si vous avez continué à nous suivre, que Dieu soit loué, écrivez là que je sache que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Envoyez-moi vos cœurs. Dites merci Jésus, merci Jésus. Le donner, c'est à notre avantage. Nous donnons sur la terre au ciel pour que cela nous soit multiplié. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver. Je voudrais insister en cela. Samedi prochain. Nous avons terminé tous les enseignements sur les priorités de la vie chrétienne. La 7e priorité, je ne la donne pas ici. La 7e priorité sera dans le livre. J'insiste, le samedi prochain sera une séance de questions et réponses. J'attends vos questions. Lydia Kachita. J'attends vos questions. Marie-France Bakatous. J'attends vos questions. Envoyez-moi vos questions. Lisa Chibanda. Le pasteur Alain Dagano. Envoyez-moi vos questions pour que le samedi prochain, nous puissions venir en une séance de questions-réponses. Homme de Dieu Stéphane Zhao. Papa Célestin Nchate Okende en France. Envoyez-moi vos questions. Prenez les questions aussi de votre épouse, de maman Célestine, de Cynthia. Envoyez vos questions pour que samedi prochain, nous puissions terminer ces enseignements sur les priorités dans la vie chrétienne. Et comme je vous ai promis, ces questions-là vont faire partie du dernier chapitre du livre. Ce seront les questions et réponses posées par des personnes qui nous ont suivis pendant ces enseignements. Je voudrais que votre nom puisse être dans le livre. Je veux écrire ce livre avec vous. Vous les réguliers de samedi, les samedistes, écrivons ce livre qui va bénir une personne en dehors. Partagez la vidéo, restez avec nous, envoyez-nous vos questions par Messenger, par WhatsApp, par YouTube, par n'importe quel moyen. Téléphonez-moi, faites tout ce que vous voulez. Et samedi prochain, lorsque nous venons, nous pouvons aussi recevoir des questions en ligne au même moment. Que Dieu puisse vous bénir pour avoir été avec nous. Que le Seigneur vous comble de tous ses biens. Vivez comme un enfant de Dieu en mettant Dieu en priorité et il fera de vous sa priorité. Je veux prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je te rends grâce pour ces instants que nous avons passés dans ta présence, pour mes frères et sœurs qui t'ont suivi, qui m'ont suivi, qui ont écouté ta parole. Sois avec eux, Seigneur. Demeure avec eux. Marche avec eux. Qu'ils puissent faire de toi leur priorité, afin que tu fasses aussi d'eux ta priorité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout cœur. Rencontrons-nous samedi prochain pour les réponses à vos questions. Bye bye.